Bon, Jacques, si c'était à refaire, je veux dire par là, si tu avais à te replonger dans la formation à distance, comme lorsque tu as commencé, on va dire, dans les années 2000, est-ce que tu t'y remettrais? Ben oui, oui, je recommencerai. Pourquoi? Parce que ça a été une expérience vraiment extraordinaire qui a re-questionné mon métier d'enseignant et de formateur complètement. Ça a commencé par le courrier électronique. Je faisais des formations bureautiques à l'époque, en 98, et puis je me disais, mais bon, ces formations à répétition, les gens arrivent, savent pas trop ce qu'ils viennent faire, ils repartent. Ben, pourquoi ne pas leur mettre à disposition en amont des contenus envoyés par courriel? Ils peuvent comme ça s'essayer, regarder, comprendre, travailler sur leurs propres documents, comparer. Et le jour où les personnes arrivent en présentiel, elles ont déjà une activité, elles ont déjà réalisé des choses. Elles ont eu le programme également, elles se situent, elles se positionnent quelque part en fonction du niveau qu'elles estiment avoir dans tel ou tel logiciel. Pour le formateur, c'est donc commencer le présentiel avec des éléments, des choses qui se sont déjà déroulées avec des personnes qui, a priori, ont déjà une motivation mieux établie. Le travail se fait en présentiel, et qu'est-ce qui empêche, après ce présentiel, eh bien, de continuer à échanger par courriel, à échanger quelques exercices, que les personnes envoient un document sur lequel elles ont des soucis, des difficultés de réalisation, puis il y avait le téléphone aussi. Donc vous voyez, c'était une réflexion qui m'a amené à me dire, mais pourquoi toujours faire de la formation uniquement en présence, dans une salle, de telle heure à telle heure? Et pourquoi ne pas profiter d'outils de communication pour agrandir, si on peut dire, l'empan de cette formation, pour avoir un travail de meilleure qualité, et puis aussi individualiser ce travail avec des préoccupations d'adultes très précises qui font que les gens s'investissent beaucoup plus. Donc voilà ce premier pas de formation à distance qui, avec un outil tout simple, le courrier électronique que tout le monde en 98 possédait bien et qui permettait déjà de faire de la FOAD, de la formation ouverte et à distance.